bienvenue à tous dans votre café presse du week-end. Et dans la presse hebdomadaire cette semaine, les fils et filles d'eux sont à l'honneur. Charlotte Gainsbourg, Alain Fabien Delon et Fanny Herrero racontent chacun leur parcours entre filiation et émancipation. Mardi, nous célébrerons les 30 ans de la disparition de Serge Gainsbourg. Sa fille Charlotte se confie à cette occasion dans les colonnes de Télérama. 30 ans après, aussi discrète et pudique que Gainsbourg devenu Gainsbar était outrancier, elle semble s'autoriser enfin et trouver la force nécessaire pour ouvrir l'album des souvenirs. Avant, c'était tout simplement impossible, trop douloureux et trop intime. Je me sentais acculée, confie-t-elle. Je n'ai pas su gérer mes émotions au milieu d'une telle effervescence. Il a fallu que je rejette tout en bloc. Je n'avais pas envie de partager. Aujourd'hui, après avoir passé quelques années aux États-Unis, elle se sent prête à dire et à partager une partie de cet héritage, notamment en décidant d'ouvrir au public la maison de la rue Verneuil, celle de l'enfance et des souvenirs. J'avais lu qu'il avait envie qu'elle devienne un musée, raconte-t-elle. Après des années de tergiversation, le projet semble sur le point d'aboutir. Le Covid nous a fait prendre du retard, mais nous serons prêts avant la fin de l'année. Dans cet entretien, Charlotte Gainsbourg raconte les collections d'objets auxquels, enfant, il ne fallait pas toucher. Elle témoigne aussi du goût de son père pour la mélancolie. Il y avait un côté sombre dans ce qu'il nous transmettait, même si je n'en garde pas un souvenir triste. Il avait le goût du drame, de la passion. Ses relations étaient loin d'être apaisées. Sur son goût immodéré pour la boisson, elle précise que l'alcool ne le rendait pas violent, plutôt doux, au contraire, un peu larmoyant. Adolescente, elle a cherché à s'éloigner de ses parents afin de se construire un autre équilibre. Les tournages de cinéma sont devenus comme une autre famille. Charlotte Gainsbourg revient également sur ses nombreuses collaborations artistiques avec son père et notamment sur le titre Lemon Incest qui a fait scandale à sa sortie, accusé de légitimer l'inceste. Un sujet qui résonne étrangement avec l'actualité. Lemon Incest est une déclaration d'amour pure et innocente d'un père pour sa fille. Bien sûr, il joue avec les mots et les interdits, mais n'était-ce pas sa force? La provocation artistique, je la trouve utile. Les provocations, et pas toujours utiles, il les a multipliées pour montrer qu'il existait. Alain Fabien Delon se confie dans Paris Match à l'occasion de la sortie de son prochain film Jour sauvage, dans lequel il campe un bad boy avide de rédemption. J'ai été jeune et con, j'ai fait des bêtises, des choses pas très glorieuses dont je ne suis pas fier, admet-il d'emblée pour ouvrir cet entretien. En revanche, il confie également ne plus supporter la comparaison permanente avec son père. Ce qui m'énerve parfois, c'est quand on me rabaisse à n'être que le fils d'eux, comme si mon travail ne pouvait pas être reconnu. Sur l'arrogance dont il a pu faire preuve de nombreuses années, il ne voit que l'expression d'un mal-être. C'est souvent la peur d'être laminé, ridiculisé, humilié, ce que j'ai vécu en étant enfant. Pour se construire, il est allé chercher d'autres regards, et lui aussi ceux de réalisateurs qui ont su lui donner sa chance et confiance en lui. Sur ce père avec lequel les relations se sont depuis apaisées, il confie « Si vous voulez tout savoir, mon père kiffe sa vie à Douchy, en homme qui n'a plus rien à prouver. » Conscient du temps qui passe et qui presse, Alain Fabien compte désormais l'utiliser à bon escient. J'ai un scénario à lui faire lire sur lequel on pourrait travailler ensemble. Il peut tellement m'apprendre sur ce métier, il est un exemple pour moi. Des scénarios, elle lui en a sans doute fait lire, mais son père à elle lui a surtout transmis le goût du collectif. Fanny Herrero, scénariste à succès, est également la fille de l'illustre Daniel Herrero, ancien joueur du 15 de France. Au-dessus de la mêlée s'amuse le point qui revient sur le parcours de la plume, entre autres, des 3 premières saisons de la série 10%. Son métier, pour elle, c'est de mettre en valeur les talents individuels au service du collectif, une vision héritée d'une enfance et d'une adolescence passée sur les bords des stades et même sur le terrain, puisqu'avant d'entamer la carrière qu'on lui connaît, elle se destinait à une carrière de sportive. Elle regrette qu'en France, le métier de scénariste soit si peu reconnu, contrairement aux États-Unis. Nul doute qu'avec des joueuses de cette trempe, les règles du jeu finissent par changer, au nom, encore une fois, du respect du collectif. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.